Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour cette année 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer pour vous pour cette année 2024 les amis. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Allez Médium dans la playlist année 2024. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, que va-t-il se passer pour vous en 2024? Allez, c'est parti, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, l'année 2024. En janvier, vous commencez l'année avec la 7 de bâton, ok, vous allez relever les manches. En février, la 4 de denier, ok. En mars, l'étoile, magnifique. En avril, la 4 de bâton, superbe. En mai, la roue de fortune, bien, 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 bien. En juin, le soleil. Bon, écoutez, ok, je veux le même tirage pour moi. Ok, en juillet, vous avez le cavalier de denier. En août, le roi de bâton, magnifique. En septembre, le roi d'épée, d'accord. En octobre, la reine de bâton, on a beaucoup de personnages ici, on y reviendra. En novembre, la 9 de bâton. Et en décembre, vous terminez l'année avec la 10 de bâton. Ça va bouger, ça va secouer. Je vois vraiment des montagnes russes au niveau des émotions, des sensations fortes. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Je vois beaucoup de mouvements. On va entrer dans votre tirage. Le temps de placer mes cartes, les amis. Je vous demande un instant. Allez, c'est parti. En janvier, vous commencez l'année avec l'énergie de la 7 de bâton. Donc là, on remonte nos manches et on va se battre, on va lutter, on va s'acharner pour accomplir quelque chose, obtenir quelque chose. C'est vraiment cette énergie de motivation, mais extrême. C'est vraiment poussé à l'extrême. Comme vraiment une poussée d'ambition, une poussée d'énergie, une poussée de rage qui fait que j'ai envie d'atteindre mon objectif et j'y vais, quoi. Je lutte dans un sens constructif. Je vois pas nécessairement une lutte contre des énergies conflictuelles ou quoi que ce soit, ce serait plutôt une énergie de la 5 de bâton. Dans la 7 de bâton, ici, on est plutôt sur le fait de se battre pour quelque chose que l'on veut vraiment. Peut-être que pour certains, c'est aussi lutter contre des événements du passé, des émotions difficiles liées au passé, mais c'est reprendre le dessus. Reprendre le dessus. C'est vraiment ça. Reprendre le dessus. En février, vous avez l'énergie de la 4 de denier. Ici, on pourrait peut-être en février être un peu en mode protection, en mode réserve. Je protège mon énergie, je protège mon temps, mes ressources. Je me protège des autres, je m'enferme un peu sur moi. J'ai besoin peut-être de revenir à moi. Je pense que effectivement, après tout ce que vous donnez en énergie en janvier, en février, vous aurez besoin de temps pour vous, de protéger. J'ai l'impression que vous protégez quelque chose. C'est pas le moment. On me dit c'est pas le moment. Comme si vous étiez pleinement engagé dans un projet, dans un travail, dans quelque chose qui vous passionne ici. Et vous protégez votre énergie, vous protégez votre temps pour vous focaliser là-dessus, véritablement. Je pense que vous avez eu en 2022 quelque chose de particulier. Vous avez vécu en 2022 quelque chose de particulier qui vous a pompé énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Et là, eh bien, vous comprenez que vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de votre énergie. Vous avez besoin de vos ressources. Vous avez besoin de pouvoir faire bouger les choses pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça se rejoint ici, en ce sens de les efforts que vous allez fournir en janvier vont vous permettre de vous sécuriser, peut-être sur un plan matériel et financier, ici. De cultiver un certain sens de sécurité. Mais ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un plan, ça fait partie d'un projet.
C'est quelque chose que vous avez en tête, amis Gémeaux. Véritablement. En mars, vous avez la très très belle énergie de l'étoile ici. Donc on a un rêve, un désir qui va se réaliser, qui sera comblé. Très certainement, quelque chose que vous vouliez vraiment. On peut me parler aussi de quelque chose qui est à avoir un projet artistique pour certains, aux arts, quel qu'il soit. Mais ça peut être aussi une énergie de profonde guérison, de profond bien-être. Voyez, de profond bien-être ici. J'ai l'impression de réalignement avec vos besoins véritables, avec vos désirs véritables, ou peut-être que un désir, un rêve sera comblé ici pour vous. Et vous vous sentez guidé ici. Si vous vous acharnez pour ce projet, c'est parce que vous vous sentez guidé. Vous savez que c'est la bonne chose pour vous. Vous travaillez sur un rêve en particulier et ça va payer. Voyez ? Et pour d'autres, on peut y voir ici une rencontre, peut-être avec un Verseau, signe Verseau, mais en tout cas, avec l'énergie ici, l'alignement, la 4 de bâton, de la roue de fortune et du soleil, c'est magnifique les amis, parce que c'est vraiment la relation de vos rêves, c'est la rencontre de vos rêves. C'est un rêve qui se réalise, c'est quelqu'un avec qui on se sent en osmose, on est heureux, on a envie d'y aller, on a envie de s'investir, on a envie de plein de choses. Voyez ? En avril, on a l'énergie de la 4 de bâton. Donc, on peut y voir pour les couples une célébration, un mariage, une fête de famille en particulier, un engagement pour certains, le fait de s'installer ensemble, le fait de partager une vie ici, très certainement. Je pense que il y a ce côté aussi un peu épicurien, voyez, comme quelqu'un, je sais pas, j'imagine une scène, vous êtes au bord de la mer, vous buvez un bon vin avec quelqu'un en terrasse, voyez. Vous aimez bien être avec cette personne, vous sentez bien avec cette personne, vous dites ok c'est bon, je me sens à la maison. Dans l'énergie de cette personne, avec cette personne, je me sens à la maison. Voyez ? Et pour les couples, eh bien, ça peut être passer du temps de qualité ensemble, se retrouver, créer du lien, de la présence, être plus présent. Voyez ? En mai, on a la très belle énergie de la roue de fortune ici. On a des opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités chanceuses à ne pas rater. On a aussi une évolution rapide dans cette relation ici, rapide, très rapide, des changements, des mouvements ici, rapides. Un événement heureux, peut-être pour certains une grossesse, la naissance d'un enfant, une famille, c'est possible. Mais dans la roue de fortune, c'est aussi un changement de vie heureux, très heureux. Le retour du bonheur dans votre vie, le retour de l'amour dans votre vie, un changement d'habitude, un changement de style de vie. Mais c'est vraiment quelque chose d'heureux pour vous. Voyez, comme quelque chose de destiné, de chanceux, d'opportun. Donc allez-y, ne manquez pas cette chance, amis Gémeaux, véritablement. Pour certains, on peut y voir une guérison dans une relation, une réconciliation, des relations beaucoup plus chaleureuses, particulièrement avec votre famille, pour certains, c'est aussi ça. C'est aussi ça que je vois ici. On a une évolution très très positive, en tout cas, sur un plan personnel pour vous. En juin, vous avez la très très belle énergie du soleil, donc bonheur, harmonie, amour, joie, succès, réussite, abondance, l'enfant, la grossesse, le bébé, le soleil, le sud, les vacances, on se sent bien, on se sent clair dans nos pensées, il n'y a pas de... Tout est clair. Dans votre tête, tout est clair ici. Dans vos émotions, tout est clair. On se sent heureux, on se sent bien, on se sent chanceux. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a peut-être au niveau professionnel une opportunité qui va vraiment vous réussir et un environnement de travail, un espace de travail où on se sent bien en fait, on est harmonieux, on est, voyez, il y a aussi cette énergie de succès et de réussite pour ceux qui seraient par exemple entrepreneurs ou
ou dans le business, un accroissement de votre clientèle, le fait de briller, le fait d'avoir davantage de reconnaissance, très clairement, avec l'énergie du soleil. En juillet, amis Gémeaux, vous avez l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier, il planifie son avenir sur un long terme. Il construit lentement, mais sûrement sur un long terme. Donc vous aurez l'occasion ici de pouvoir planifier quelque chose sur un long terme, de construire. On est peut-être aussi sur un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, même si on a un peu tous les signes pour vous ici. Très clairement, on a beaucoup de personnages, comme je vous disais tout à l'heure. On a signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. On a signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, c'est ça, pour vous. Mais ce que je vois ici, c'est surtout le côté où on construit sur un long terme. On construit sur le long terme et on a une vision, on va devant, on va droit devant. On fait les choses, c'est assez étrange parce qu'ici on a un mouvement rapide, où tout s'accélère dans votre vie, parce qu'on est sous le coup des émotions positives, on est dans la confiance, la foi, l'optimisme, dans le rayonnement, dans des énergies très très positives dans le soleil. Et ici, ok, là on commence à se raisonner, se dire ok, maintenant l'avenir, le futur, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on projette ensemble, qu'est-ce qu'on construit. On a peut-être une opportunité professionnelle aussi ici, dans laquelle on se lance, un projet en particulier, mais c'est quelque chose sur un long terme, c'est quelque chose qu'on planifie. Ça peut être aussi une nouvelle que vous recevez sur le plan financier, excellente nouvelle au demeurant. En août, on a l'énergie du roi de bâton. On est encore sur une énergie de visionnaire, de détermination, une énergie aussi charismatique ici. Donc vous allez reprendre pleinement confiance en vous. J'ai l'impression d'une personne qui entre dans votre vie et qui chamboule tout, mais de manière positive, parce que vous vous sentez bien dans l'énergie de cette personne, vous avez envie de faire plein de choses, les choses progressent sur l'aspect professionnel, l'aspect financier, ça vous relance dans un mouvement de vie constructif, positif, motivation. Très très belle énergie ici, vraiment passion, mais une passion constructive, voyez. On n'est pas sur une passion destructrice comme l'énergie du diable par exemple, là on est sur une passion constructive. On y va, on a envie, on se donne au maximum dans nos projets, dans notre carrière ou dans cette relation ici, véritablement. En septembre, vous avez l'énergie du valet d'épée. Pour certains, si vous êtes célibataire ici, on a l'émergence d'une nouvelle relation, donc peut-être avec un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. Ça peut être aussi l'énergie de découverte, de curiosité, de communication, des réseaux sociaux. Véritablement, j'ai l'impression que vous faites un bond en avant, amis Gémeaux, d'une certaine façon. Je pense aussi que on a peut-être beaucoup plus d'entrain, d'envie, de capacité. On a développé des capacités de communication beaucoup plus performantes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus passionnées aussi, très certainement, avec ce roi de bâton. Mais le roi de bâton, c'est aussi le diplomate. Donc, je pense que ici, au mois de septembre, il faudra vraiment mettre l'emphase sur la diplomatie dans votre communication. Donc la communication non violente, bien sûr, l'écoute active, l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre dans sa différence, accueillir pleinement l'autre et que l'autre nous accueille pleinement, véritablement. En octobre, vous avez l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie qui est magnétique, qui est déterminée, qui est passionnée aussi. Et qui fonce finalement. Je vous sens vraiment dans une très très belle confiance en vous ici. Meilleure confiance aussi dans votre communication. Vous n'hésitez plus à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, et alignées avec votre estime de vous-même. Vraiment. Véritablement. Il y a peut-être une conversation importante que vous allez avoir avec une personne en particulier ici.
Alors pour certains, on me dit concernant 2 hommes. Alors à vous de voir. À vous de voir. Ok. En novembre, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Vous avez déjà énormément vécu, amis Gémeaux. Donc si en novembre, vous avez un challenge à relever, ayez confiance en vous. Parce que vous saurez parfaitement le relever, haut la main. Ça peut nous parler aussi d'un projet qui est assez challengeant, de quelque chose comme par exemple faire les cartons, la logistique, ça prend beaucoup d'énergie, ça représente un challenge. Mais n'anticipez pas le pire. N'anticipez pas le pire, faites-vous confiance, vous avez parfaitement tout ce qu'il faut pour relever ce challenge ici, véritablement. En décembre, vous terminez l'année avec la 10 de bâton. Effectivement, vous pourriez vous sentir épuisé. Épuisé par ce qui se passe ici. On parle de décalage horaire aussi pour certains. Comme des voyages, comme des déplacements, comme voilà, beaucoup de choses, des nuits jusqu'à 2h du matin à travailler sur vos projets, sur votre thèse, sur quelque chose, sur votre business, sur vos affaires personnelles. Donc en décembre, on pourrait se sentir un peu épuisé. Donc il y a aussi cette nécessité de déposer les fardeaux, de déposer la charge émotionnelle. Vous êtes très très proche d'atteindre un objectif en particulier. Donc ne lâchez rien, si ce n'est vos fardeaux et votre charge émotionnelle ici. J'ai l'impression que vous avez l'impression... Pardon, j'ai l'impression que vous avez l'impression. Comme si on se disait, j'en vois pas le bout, j'en vois pas le bout, j'en vois pas le bout. Non, c'est que quelque part, on se complique les choses, on se complique la vie. Ici. C'est comme si vous aviez cette croyance que tout devait être compliqué, alors que parfois elles sont très simples. Elles sont très simples. Il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, amis Gémeaux. Véritablement. Véritablement. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, vous méritez la réussite, vous méritez. Tout n'a pas à être compliqué. Tout n'a pas à être compliqué. J'ai l'impression que c'est l'homme. On me dit de déposer les armes, comme si... peut-être que c'est encore compliqué pour vous de déposer les armes de tout ce que vous avez vécu par le passé. Mais attention à ne pas projeter dans votre situation actuelle ce qui n'appartient pas à cette situation actuelle. Voyez ? Ou à projeter sur l'autre ce qui n'appartient pas à l'autre. Les choses n'ont pas à être compliquées, amis Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.